Nous sommes avec un autre médecin, le docteur Frédéric Leguillou, pneumologue, président de l'association Santé Respiratoire France. Docteur Leguillou, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes pneumologue. On sait que ce Covid-19 touche essentiellement les poumons, hein, docteur Leguillou? Bon, oui, tout à fait. Bon, si je suis fumeur, et gros fumeur, est-ce que si je suis infecté, j'ai beaucoup plus de risques de présenter une forme sévère de la maladie? Oui, on a quelques données sur ce point. En fait, il faut savoir que l'Alliance contre le tabac a déjà alerté l'opinion vis-à-vis de cela, puisqu'elle a sorti un communiqué de presse le 4 mars grâce au professeur Dotzenberg, qui signalait dans une étude qu'il existait un lien entre le statut de fumeur et le risque de présenter des formes sévères de Covid, qui est supérieur à 50%, et des risques de formes très sévères, avec un lien avec le tabac qui est de 133%. Donc le risque est véritable. Le risque est véritable, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que fumer accélère le risque, augmente le risque? Alors c'est très simple, on sait déjà que le tabac augmente le risque infectieux en général, hein. Dans la grippe, il y a un risque majoré de 21 à 59%. Pour la tuberculose, le fait de fumer multiplie le risque par 2 de multiplier la maladie. Pour des infections à pneumocoque à légionelle par 3. Et bien, tout simplement parce que le tabac c'est un irritant qui altère en fait la muqueuse respiratoire, qui part de la pointe du nez jusqu'aux petites alvéoles pulmonaires, et que donc on a des brèches dans la barrière respiratoire, et qu'une des grandes fonctions du système respiratoire en dehors de la respiration, c'est une barrière infectieuse. Et donc cette barrière est altérée par le tabac, et c'est la porte ouverte au coronavirus pour pénétrer dans le système respiratoire chez les fumeurs. Je rappelle qu'il y a 16 millions de fumeurs en France. Oui, on parle tabac et le cannabis. Alors le cannabis, on n'a pas de données précises pour le moment, mais le cannabis également altère les voies respiratoires. La toxicité d'un joint de cannabis est d'environ égale à 7 à 8 cigarettes. Donc on verra ce qui sortira après, mais effectivement, il y a probablement un risque. Et le vapotage? Alors, vapotage, on sait très bien que vapoter est nettement moins toxique que de fumer. Après, est-ce que le risque zéro existe en médecine? Jamais. Donc, voilà. Mais il est nettement moindre, en tout cas, que celui de la cigarette. Les asthmatiques, si on souffre d'asthme? L'asthme, c'est une maladie chronique respiratoire qui entraîne effectivement une inflammation dans les voies respiratoires. Le message extrêmement important à faire passer, c'est que tout asthmatique doit absolument bien prendre son traitement de fond, quel qu'il soit, pour être bien équilibré, parce que là aussi, s'il y a une inflammation, c'est une porte ouverte à l'infection, à la surinfection derrière, et donc une porte ouverte pour le coronavirus. C'est pareil pour tous les gens qui sont allergiques. Il faut bien qu'ils prennent une simple rhinite allergique, il faut bien qu'ils prennent son traitement, et tout ça fait partie des mesures barrières qu'il faut mettre en place pour éviter que le germe pénètre dans l'organisme de tous ces patients. Est-ce que vous avez une question, Mathieu, Charles? On parlait aussi beaucoup, d'ailleurs, avec Géraldine Demory, pas plus tard que la semaine dernière, le lien avec la pollution de l'air. Est-ce que vivre dans un endroit pollué accentue le risque, là encore? Alors, on parle de la pollution de l'air. Alors là aussi, je me suis entretenu récemment avec Madame le professeur Raë Risson, qui est la présidente de la Société de pneumologie de langue française. Et il faut bien savoir qu'en termes de pollution, la plus grande pollution qu'il y ait, c'est la pollution intérieure. La pollution atmosphérique, certes, elle est importante, mais n'oublions pas que nous vivons 80% de notre temps à l'intérieur des domiciles, et avec le confinement, on va vivre encore plus à l'intérieur. Donc, priorité à aérer son logement, quel qu'il soit, en particulier en ce moment où la population est confinée. La pollution, effectivement, qu'elle soit intérieure ou extérieure, peut entraîner une irritation au niveau des bronches, et en termes de pollution intérieure, le plus gros risque, c'est les cheminées à foyer ouvert. Voilà, donc il faut ouvrir les fenêtres absolument, et non pas, confinement ne veut pas dire fermer
les fenêtres. Mais bien sûr. Hein, Et bien sûr, en confinement, tant que ça veut dire ne pneumologue, pas toutes les sortir, mais mesures- ça veut dire ouvrir les fenêtres. Oui, ouvrir les fenêtres, bien sûr, aérer son logement, ouvrir les fenêtres, ça fait partie des choses qu'il faut faire à l'heure actuelle. On n'a rien inventé, on ne fait actuellement que de mettre en place tout ce qui avait été mis en place au 19e siècle et au début du 20e siècle pour la tuberculose, où on isolait, on confinait, on aérait les logements, on se protégeait. Voilà. Parce Eh qu'il n'y bien, avait merci. pas de traitement à Vous avez l'époque. encore une question, mais très J'ai vite, juste hein, une Mathieu, toute parce que- dernière question Oui. sur les enfants, parce qu'on nous dit Oui. pas de cas sévères chez les enfants. Étonnant quand on sait que leur poumon n'est pas encore totalement développé. Oui, alors ça c'est sûr que les poumons ne sont pas entièrement développés chez les enfants, en particulier la maturité du système immunitaire n'est pas tout à fait la même. Est-ce que c'est un des moyens qui les protège et qui puissent être des porteurs sains? Je n'ai pas la réponse. Bon, Donc voilà. Mais ne la donnons pas si vous ne l'avez pas. Hein. Voilà. Il est 8h21.